dit alors, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Pourquoi? Parce que Jésus va dire une parabole. Il va parler de cet homme qui avait fait des champs, il a amassé et il a dit maintenant je puis me reposer et je puis manger et boire. Mais cette nuit-là, Dieu lui a dit qu'il lui enlèverait son souffle et Jésus de conclure qu'il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous pouvez être riche des biens de ce monde, mais vous pouvez être pauvre aux yeux de Dieu. Il y a ces derniers temps les gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. Et dès que vous leur dites l'argent ne fait pas le bonheur, ils disent bon, donnez-moi d'abord l'argent et on verra s'il ne va pas faire mon bonheur. Mais la Bible nous dit tout le contraire. Vous pouvez avoir tout l'argent et ne pas entrer dans la pensée de Dieu comme une personne riche. Dans la mauvaise relation avec l'argent, Jésus a dit également à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, ici, Jésus est en train de comparer la difficulté qu'il y a à un chameau, ce dromadaire, à entrer par le trou d'une aiguille, à la difficulté qu'il y a à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et cela pour faire comprendre que la richesse peut être un frein sérieux à l'entrée d'un individu dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que d'habitude, les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils peuvent tout acheter. Ils achètent les consciences, ils se payent tout. Et parfois, ils parlent fort, ils violent les lois, ils violent les règlements, ils pensent qu'ils peuvent tout acheter, sauf qu'ils ne peuvent pas acheter la vie éternelle. Ils ne peuvent pas acheter la vie éternelle. Et Jésus est en train de nous dire que, attention, l'argent peut être un sérieux frein à votre entrée dans le royaume de Dieu. Et le niveau de difficulté est tel qu'il faut le comparer avec un grand chameau que vous essayez de faire passer par le trou d'une aiguille. Pourtant, il faut comprendre que ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Non, loin de là. Mais il est en train de prévenir ses enfants que la richesse peut mal les guider. Il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. C'est toujours un piège. Au départ, on se dit non, 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 non. Si moi j'ai beaucoup d'argent, je vais faire du bien, je vais faire ceci. Mais dès que l'argent arrive, alors vient la luxure. Il tombe dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Voyez-vous, quand vous avez de l'argent, parfois, il y a des choses que vous ne feriez pas. Il y a des immoralités que vous ne commettriez pas. Tout simplement, quand vous n'avez pas de l'argent. Mais dès que vous avez l'argent, vous commencez à faire ces choses-là. Je vous prends un exemple simple. Un pauvre qui n'a pas d'argent, est-ce qu'il aurait l'argent à dépenser avec les prostituées? Est-ce qu'il aurait l'argent pour aller dans une boîte de nuit, à passer une nuit de luxure en buvant des boissons coûteuses? Non. Parfois, c'est l'argent qui accélère notre processus d'immoralité et d'immoralisation de la société. Il faut donc tenir compte que l'argent est un piège. Et Paul continue à écrire, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent
c'est le problème. Il faut bien comprendre ici, l'argent n'est pas le problème, mais c'est son amour, c'est-à-dire la relation qu'on crée avec lui. Avec l'argent, c'est lui qui est le problème. C'est elle qui est le problème. Tout ce qui prend donc le pas sur notre relation avec Dieu et dont on ne peut accepter de se départir est un problème. Si l'argent prend le pas sur votre relation avec Dieu et que vous commencez à l'aimer plus que vous n'aimez Dieu, alors cela devient un problème. D'ailleurs, Jésus a dit que nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et s'attachera à l'autre. Vous ne pouvez donc pas servir Dieu et l'argent en même temps. L'argent que Jésus a appelé de l'idole Mammon. Il faut plutôt dire, comme Paul, que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance et tout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Les saints de Dieu, les agents spéciaux de Dieu, les personnes spéciales de Dieu sont des personnes qui peuvent vivre dans l'abondance et dans la disette sans que cela ne leur crée un problème. Ça veut dire qu'ils seront pauvres, mais ils ne seront pas les plus préoccupés par le dernier iPhone qui vient de sortir. Ils seront riches et cela ne leur créera pas un orgueil spécifique parce qu'ils ont une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec l'argent. Je voudrais donc vous parler de cette bonne relation avec l'argent. Dans la bonne relation avec l'argent, on sait d'abord qui est le propriétaire de l'argent. Et dans cette relation, on est au courant que Dieu a dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. » Dans cette bonne relation, on établit les priorités. Nous ne sommes plus possédés par l'argent, mais nous savons que l'argent est une possession de Dieu. Dans la bonne relation avec l'argent, Paul recommande, recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Contrairement à cette idée que nous sommes bâtis de l'argent pour l'accumuler, pour vérifier, regarder tous les jours la grosseur toujours plus croissante de notre compte en banque, Dieu nous apprend que quand nous sommes dans une bonne relation avec lui, nous aurons une bonne relation, une bonne distance avec l'argent et cela ne nous posera pas un problème que de partager. Nous devons donc être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, c'est-à-dire d'être généreux, d'avoir de la générosité, de s'amasser ainsi des trésors dans le ciel, ce qui est un fondement bien plus solide. D'ailleurs, Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où est en réalité votre cœur? Souvenez-vous, quand nous parlions de la sainteté, le plus grand commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Notre cœur doit d'abord être centré sur l'amour de Dieu, alors nous aurons une meilleure perspective de ce qu'il faut faire avec l'argent. La parole de Dieu dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La richesse doit être mise au service du bien. Il y a des gens qui parfois ils sont à l'hôpital, ils sont très malades. Et on demande, est-ce qu'il n'y a personne pour essayer de les aider en donnant un peu d'argent? Et souvent, ces personnes ont l'argent caché dans leur poche, couché à l'hôpital, et n'ont pas le courage de dire, non, j'ai l'argent dans la poche.
Et parfois, elles arrivent à décéder sans soin. Et on découvre que malheureusement, elles sont décédées, l'argent dans la poche. Nous devons tous apprendre que Dieu est celui qui gouverne nos avoirs, l'argent que nous avons, et c'est lui qui nous dit comment le partager. Je voudrais également passer cette dimension et aller vers l'autre pour dire que quand nous avons de l'argent et que nous comprenons que cet argent est pour Dieu, cela est la source de financement des projets de Dieu. C'est pour cela que, parlant à travers le prophète Agé, Dieu dit « L'argent est à moi et l'or est à moi. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que l'or, l'argent qui vient de plusieurs nations, de plusieurs pays, servira à la construction du temple qui est à Jérusalem, la maison de Dieu. Et c'était dans cette idée-là que quand un projet est un projet de Dieu, les sources de financement ne manquent pas. Où trouver l'argent pour le financement des projets? Il faut donc se tourner vers Dieu. Et il faut bien comprendre, Dieu peut trouver l'argent pour financer vos projets. Je voudrais vous donner un exemple pour que vous compreniez que Dieu sait toujours où il a mis l'argent pour ses projets. Pas pour vos projets personnels, mais pour les projets qui grandissent la cause de Dieu. La parole de Dieu nous rapporte cet épisode de Pierre qui est en train de causer avec les collecteurs d'impôts et il demande, mais pourquoi est-ce que vous ne payez pas l'impôt, vous et votre maître? La Bible dit, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Alors, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint. Et il dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? Et de leurs fils ou des étrangers? » Et il lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Jésus est en train de répondre que bon, normalement, il pourrait être exempt de payer l'impôt. Mais pour ne pas scandaliser ces gens et pour que le nom de Dieu ne soit pas insulté, alors il commande à Pierre d'aller et faire une pêche très bizarre. Il va prendre un poisson et fendre le ventre de ce poisson pour qu'il ait exactement les 2 drachmes fois 2, c'est-à-dire pour lui et pour Pierre, ce qui fait un statère et qu'il le donne au collecteur des impôts. J'imagine que vous pouvez comprendre ici que Jésus savait exactement où se trouvait l'argent pour financer ce projet immédiat qui consistait à ne pas scandaliser le nom de Dieu. J'imagine que vous comprenez qu'en réalité, Jésus sait tout. Et dans ce savoir, il avait compris qu'il y avait un bateau qui avait fait naufrage en mer et qui avait laissé tomber des trésors d'argent et que un poisson malencontreusement avait avalé un statère. Et Jésus, qui sait tout, était au courant que ce poisson-là, et après avoir voyagé longtemps, était maintenant en train d'approcher les côtes. Mais Jésus sait très exactement également
combien de temps il reste à Pierre pour marcher jusqu'à la mer et trouver le point de contact entre l'hameçon et ce poisson qui va passer juste par où Pierre a jeté cet hameçon. Le savoir de Dieu, la pensée de Dieu, les profondeurs de la révélation que Dieu peut vous faire, peuvent vous montrer exactement où se trouve l'argent pour financer les projets de Dieu. Pas pour financer les projets mondains, mais pour financer les projets qui sont les projets de Dieu. Dieu peut être votre source de financement. Et pour que Dieu soit la source de vos financements, vous devez d'abord avoir une préoccupation importante pour son œuvre. Après cela, vous devez agir, prier et jeûner pour que vous puissiez trouver comment faire et financer l'action de Dieu. Après cela, vous devez avoir une résolution importante à servir Dieu. Vous devez dire, voici ce que je voudrais faire pour mon Seigneur. Et après quoi, vous devez vous mobiliser. Mobiliser les fonds, mobiliser le matériel et Dieu va trouver le moyen pour que vous puissiez réaliser cela. Pourquoi? Parce que Dieu prévoit toujours un budget pour tout projet qui l'honore. Dans la bonne relation avec l'argent, vous allez mettre en place les projets qui honorent Dieu et il va pouvoir les financer parce que cela y va de sa gloire. C'est ce qu'on comprend de la vie de Néhémie. De la vie de Néhémie, il avait pris cette résolution qu'il va faire quelque chose pour Jérusalem qui était en ruine. Et on lit ceci, Néhémie ne comptait pas sur le hasard. Dans le besoin, il avait recours à ceux qui étaient capables de lui venir en aide. Dieu est toujours prêt à toucher le cœur des hommes qui détiennent les biens de ce monde pour que ceux-ci servent à la cause de la vérité. Les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Maître doivent profiter de l'aide offerte par les hommes sur l'instigation du ciel. Ah oui, quand vous êtes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, Dieu vous envoie vers ceux qui détiennent l'argent de ce monde pour qu'ils puissent financer les projets de Dieu, les projets qui sont initiés par le ciel. Leurs dons, les dons de ces gens du monde, leurs dons peuvent ouvrir des voies par où la lumière de la vérité pénétrera au sein de nombreux pays enténébrés. Les donateurs peuvent ne pas posséder la foi en Christ et n'avoir aucune connaissance de sa parole, mais leurs dons ne doivent pas être refusés pour cela. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent de tout ce monde appartiennent à Dieu. Contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas le diable, l'ennemi qui détient l'argent du monde, c'est bien Dieu. L'usurpateur vous fait croire que dans la mauvaise relation avec Dieu et dans une relation plus ou moins bonne avec lui, c'est lui qui peut vous faire miroiter cet argent du monde. Que non, l'argent et l'or du monde appartiennent à Dieu et nous devons trouver les voies et moyens pour drainer ces biens-là pour la construction et l'avancement du royaume de Dieu. Je voudrais que nous allions vers la fin en parlant un peu des orientations de l'argent du chrétien. Comment est-ce que l'argent du chrétien est orienté? Quand vous êtes une personne spéciale, vous devez comprendre que même votre argent, vous le gérez de façon spéciale. Il y a d'abord la réalité des dîmes et des offrandes. Contrairement à ce que nous pensons, dès que vous êtes un saint, Dieu place toujours des choses par lesquelles il veut montrer que c'est lui qui est en train de contrôler la situation. C'est lui qui gouverne. C'est pour cela qu'il place un jour de la semaine pour montrer que c'est lui qui est le créateur. Donc vous ne pouvez pas travailler tous les jours comme si les jours vous appartenaient. Les jours de la semaine appartiennent à Dieu et vous observez le sabbat pour montrer que oui, il y a un Dieu qui a créé le temps. De la même façon, l'argent, les revenus que nous avons, il y a une part
que Dieu a bloquée et qui dit cette part-là sert à comprendre que tout m'appartient. La dîme appartient donc à l'Éternel. De la même façon que celui qui est saint a une sainteté morale, de la même façon, et ce que nous avons vu l'autre jour, celui-là doit savoir que toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme appartient à l'Éternel. Et vous voyez le mot consacré ici. Consacré à l'Éternel, nous avons déjà vu ce mot-là depuis des jours. C'est une chose sainte. C'est une chose réservée. C'est une chose mise à part. C'est une chose spéciale pour l'Éternel. La notion de sainteté. Et il dit, quand vous allez prendre cette dîme-là, il y avait 3 divisions de dîmes en Israël, 3 types de dîmes, si on peut ainsi dire. Quand vous donnez la dîme, il faudra savoir que toutes les dîmes ne servaient pas la même cause. Il y avait d'abord la dîme pour le service. Et Dieu dit, comme je donne possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, il donne la dîme qui était aux fils de Lévi, aux Lévites, c'était la dîme pour le service. C'est-à-dire ceux qui étaient consacrés, mis à plein temps au service de Dieu et qui n'avaient pas d'autres revenus, ceux-là, ils étaient chargés de manger cette dîme-là. C'était leur rémunération, puisqu'ils n'avaient pas de part pour faire les champs. C'est ce type de dîme qui est souvent prélevé de nos jours pour ceux qui sont à plein temps au service de Dieu. Il y avait une deuxième dîme qu'on appelait la dîme pour les fêtes. C'était une dîme, c'était des sortes de frais d'organisation. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Alors, il faut comprendre que cette dîme, elle était mangée. C'était des sortes de frais d'organisation, comme j'ai dit, pour que les enfants de Dieu, quand ils allaient se réunir, ils puissent avoir de quoi manger au lieu où ils allaient faire la fête. Ça, c'est la dîme que vous trouvez légiférée dans Deutéronome chapitre 14. Le troisième type de dîme, c'était la dîme pour les défavorisés. Elle venait tous les 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Pourquoi? Parce que viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, voilà les 3 dîmes. La dîme pour le service, la dîme pour l'organisation des fêtes annuelles et la dîme qui était destinée à aider les pauvres. Cela dit, la 3e année, un juif normal payait jusqu'à plus de 30% de dîme. C'était cela parce qu'il devait vraiment mettre en place les 3 éléments de dîme. Pour la 3e année, ça allait jusqu'à 30%. Et voilà ce qui doit être compris comme la dîme. Celle que nous prélevons aujourd'hui, en général, est la dîme pour le service. Alors, question pour sortir. Dans ce qui m'appartient, qu'est-ce que je possède vraiment? Qu'est-ce qui m'appartient dans ce que je possède? Dans les biens que j'ai, qu'est-ce qui m'appartient? C'est une question intéressante. Nous reconnaissons que si quelqu'un a 100% de revenus, la Bible dit qu'il doit payer 10% de dîme, il doit payer un pourcentage d'offrande
certainement qu'on peut, selon le cas, moi je peux l'évaluer à 10%, d'autres peuvent évaluer à plus que ça, peut-être un peu moins, parce que l'offrande est en réalité le symbole de l'amour que vous portez pour Dieu, tandis que la dîme, elle est le symbole de la loyauté que vous avez pour Dieu. Que vous aimiez Dieu ou pas, il faut lui rendre la dîme. Ça lui appartient, c'est 10%. Vous ne devez pas toucher à ça. Mais l'offrande, vous pouvez décider que, bon, je lui donne 50%, je lui donne 20%, je lui donne cela en fonction de l'amour que vous avez pour lui. Alors, si je donne 10% de dîme, 10% d'offrande, la question c'est, les 80%, c'est pour qui? Est-ce que ça m'appartient? Certains diront oui, mais souvenons-nous, la parole de Dieu dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout mon revenu, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. 100% de mon revenu appartiennent à Dieu. Les 10% des dîmes sont la dîme de Dieu. Les offrandes sont les offrandes d'amour pour Dieu. Les 80% sont les moyens de Dieu pour le service, pour la mission. Ce sont les moyens que Dieu met, les moyens de Dieu qu'il met entre mes mains pour que je serve, pour que je sois en mission. Les 80% doivent donc servir la famille, l'église et la communauté. Donc je ne peux pas prendre cet argent-là et aller commencer à boire avec, à faire des choses immorales avec, parce que c'est l'argent de Dieu qu'il met entre mes mains pour faire le bien. Donc, dans tout ce que j'ai, rien ne m'appartient. Tout appartient à Dieu. Je dois lui donner sa dîme, je dois lui donner des offrandes parce que je l'aime, mais le reste, je dois m'occuper, prendre soin déjà de moi-même, normalement, parce que mon corps appartient à Dieu, prendre soin de ma famille, prendre soin de la communauté, prendre soin de l'avancement de l'œuvre de Dieu en prenant soin de l'Église. Donc, voilà globalement les orientations de l'argent du chrétien. Et ça, c'est la bonne relation avec l'argent. Dans cette relation, vous avancerez parce que chaque fois que vous faites avancer les projets de Dieu, vous avancez vous-même avec les projets de Dieu. Chaque fois qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu fait avancer le royaume de Dieu, en réalité, elle-même, lui-même progresse et cela est toujours bien. Je voudrais, à la fin de cet exposé, vous appeler. Parce qu'il me semble que nous devons barrer la route à cette philosophie de l'homme postmoderne qui est l'homme tout argent, homo argentum. Nous devons apprendre à libérer, à nous libérer de la prison de l'argent, de la possession de l'argent. Il y a certains qui sont possédés par l'argent au lieu d'être des possesseurs de l'argent. Et je voudrais vous appeler de façon spéciale. Alors que nous sommes pratiquement vers la fin de notre seconde édition de l'Assemblée annuelle en ligne, ce qui coûte beaucoup pour la mise en œuvre, nous voulons appeler les bonnes volontés à comprendre que depuis un certain temps, nous nous sommes penchés vers l'évangélisation médiatique et c'est la voie à laquelle le Seigneur nous appelle. Plus précisément, ce ministère en ligne. Et nous voulons encourager ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces leaders qui ont mis en place cette plateforme, la FCS TV, pour que nous puissions, pendant quelques jours, donner un aperçu de ce qu'on pourrait faire avec ce ministère en ligne. C'est pour cela que pour vous, des milliers de personnes qui êtes connectées, aucun sou n'est inutile. J'en appelle à votre générosité.
Vous pouvez lever les fonds. Vous pouvez donner ce que vous-même avez. Mais quand nous allons faire le bilan de ce que aura produit cette assemblée en ligne demain, nous attendons que votre fonds, votre don généreux ait déjà atterri dans les comptes de la fédération. Depuis hier, on vous a donné ces numéros par lesquels vous pouvez transférer de l'argent. Cela sera utile pour soutenir ce ministère que nous souhaitons appuyer parce que nous le pensons utile. Parce que nous pensons qu'avec lui, nous allons toucher les gens partout où ils sont, avec leur téléphone, avec leurs ordinateurs, ils pourront avoir accès à la parole saine de Dieu. Vos dons sont donc attendus, vos dons pour la mission choisie de Dieu. C'est la mission de Dieu. Mais vous êtes la personne spéciale que Dieu a choisie pour que vous puissiez financer cette mission, pour que vous puissiez agir. Je voudrais vous encourager. Que ce soit 500 francs, 200 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, autant de milliers de francs que vous pouvez avoir, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'au final, l'arroseur sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Que le Seigneur vous permette de bénéficier de cette promesse qu'il a faite et qu'il réalisera certainement. Maintenant, je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur vous permette d'avoir une bonne relation toujours avec l'argent et que vous puissiez couper la mauvaise relation avec l'argent. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci en cette soirée parce que tu nous as révélé que dans le plan méchant du diable, il nous a enseigné que tout fonctionne d'après l'évolution. Et cela, il nous a appris que nous sommes d'une mauvaise origine, essayant comme ça de nous couper de notre relation de sainteté avec toi. Il nous a enseigné que nous pouvons avoir une mauvaise orientation de la sexualité. Il nous a également appris dans ces derniers temps de façon plus accrue que les gens peuvent vivre seulement pour accumuler de l'argent. Ô Seigneur, si nous avons été dans ces mauvaises relations, dans la mauvaise relation avec l'argent, nous te supplions de nous pardonner, mais surtout de nous libérer, de nous délivrer de la tyrannie de l'argent. Et maintenant, réinstalle-nous dans la bonne relation avec l'argent, pour que nous puissions l'utiliser, le chercher là où tu l'as placé, non pas pour que nous puissions l'accumuler, mais pour que nous puissions user de libéralité, de générosité et financer ton œuvre. Pour cela, bénis tes fils, bénis tes filles avec toutes sortes de dons, qu'ils aient l'argent en abondance pour prendre soin d'eux, pour prendre soin de ton Église, pour prendre soin de leur famille et pour prendre soin de la société autour d'eux. Parce que cela est la mission à laquelle tu nous appelles. Nous te prions également pour que tu les bénisses, afin, alors qu'ils sont en train de faire des dons généreux pour notre assemblée annuelle, afin que nous puissions pérenniser ce travail de prédication de l'Évangile en ligne. Nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.